Well, thank you very much for that warm welcome that you have given to me. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux que vous m'offrez. I'm glad to be among you together with my wife. Je suis très heureux d'être parmi vous avec ma femme. It's our second visit to France, C'est notre deuxième visite en France. and so far the hospitality continues to be very warm. Et jusqu'à aujourd'hui, l'hospitalité qu'on reçoit est très chaleureuse. We are encouraged by what God is doing here. Nous sommes très encouragés par ce que le Seigneur est en train de faire ici. And we'll share some of these testimonies with God's people back home. Et nous partagerons certains de ces témoignages avec le peuple de Dieu à la maison, chez nous. I'm particularly encouraged by the theme of this Je suis conference particulièrement encouragé par le thème de cette conférence, about God's word being sufficient. concernant le fait que la parole de Dieu est suffisante. And I'm hoping that as you listen to speaker after speaker, Et j'espère qu'en écoutant différents intervenants, your own faith will continue to grow votre propre foi va continuer à grandir. in not only the word of God, Non seulement dans la parole de Dieu, but also in the God of this word. mais aussi dans le Dieu qui nous donne cette parole. Because he is the one who communicates to us through his word. Parce que c'est lui qui communique à nous à travers cette parole. He reveals himself to us. Il se révèle à nous par cette parole. So if you lose confidence in the word, you get confused about this God. Donc si vous perdez confiance dans la parole, vous commencez à être confus au sujet de ce Dieu. But if you have confidence in his written word, you gain clarity about the God who is there. Mais si vous avez confiance dans la parole écrite de ce Dieu, alors vous grandissez dans votre confiance dans ce Dieu-là. This evening, I'm dealing with the subject of the Word of God being inspired. Ce soir, je vais traiter le sujet de l'inspiration de la parole de Dieu. And it is meant again to grow your confidence in it. Et le but de mon message est bien sûr, là encore, de faire grandir votre confiance en elle. And I'm sure you would guess that I'm drawing your attention to 2 Timothy and chapter 3. Et vous avez peut-être deviné que le passage que nous allons lire ensemble se trouve en 2 Timothée, chapitre 3. So please turn with me there. Surprise, venez avec moi en 2 Timothée 3. et This verset- is arguably the last book or letter that the Apostle Paul wrote. C'est très certainement le dernier livre ou la dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite. Because by the time you are getting to the last bits of this letter, he is talking about being ready to die. Puisque lorsqu'il arrive à la fin de cette lettre, il parle du fait qu'il est sur le point de mourir. He wrote it to a young disciple of his Il a écrit cette lettre à un jeune disciple de lui-même who had followed him in much of his ministry. qu'il avait suivi tout au long de son ministère. He's one that he had now left in Ephesus to look after the work there. Cet homme-là, il l'avait laissé dans la ville d'Éphèse pour superviser le travail dans cette ville. He had already written to him another letter, Il lui avait déjà écrit une première lettre. and that letter was primarily around the responsibility he gave him to look after the church. Et cette première lettre concernait principalement les responsabilités que cet homme devait avoir de superviser, de prendre soin de l'Église. So in that letter, he spent quite a bit of time talking about the details of administering the church. Donc dans cette première lettre, il passe beaucoup de temps à discuter, à traiter des différents détails de comment on administre, on prend soin d'une Église. But in this second letter, it is as though he is saying goodbye. Mais dans cette deuxième lettre, c'est comme s'il était en train de dire au revoir. So he deals with very personal details to help Timothy himself in the future. Donc il aborde toutes sortes de détails beaucoup plus personnels pour aider Timothée dans l'avenir de son ministère. I don't know how many of you have ever had the privilege or opportunity to be by the bedside of a father who is dying. Je me demande combien d'entre vous avez eu le privilège ou l'occasion d'être à côté du lit de mort d'une personne âgée en train de dire au revoir. It's a very sobering moment. C'est un moment très solennel.
sobering for you because you realize that this person is about to go. C'est solennel pour vous parce que vous réalisez que cette personne qui est là sur son lit de mort est sur le point de s'en aller. But it's also sobering for the person who is going Mais c'est aussi solennel, bien sûr, pour la personne qui est sur le point de partir. because he realizes that life has so many details, but now he must reduce all those details to a few points. C'est solennel pour lui parce qu'il réalise que la vie consiste en plein de choses, mais maintenant tout se résume à cet instant qu'il vit. Which will remain unforgettable to the person remaining behind. Un moment qui va rester gravé dans la mémoire, dans la personne qui reste derrière, qui lui dit au revoir. And that's basically what Paul does in 2 Timothy. Et c'est en fin de compte ce que Paul fait en 2 Timothée. And he seems to be saying that whatever changes might happen, Et il semble être en train de dire que peu importe ce qui se passe, quels que soient les changements qui se produisent, however much you may suffer, peu importe combien tu vas souffrir, remember one thing, rappelle-toi une chose, that the Bible is sufficient que la Bible est suffisante and you must preach it. et que tu dois la proclamer, la prêcher. Whatever else you forget, Peu importe toutes les autres choses que tu vas oublier, remember that the scriptures are sufficient for you. rappelle-toi que les Écritures sont suffisantes pour toi et prêche-les. And I want us to go to that section where he speaks in these terms. Et j'aimerais qu'on se tourne vers le passage, le paragraphe où il s'adresse à Timothée en ces termes. So I'll ask our brother to begin from verse 14 and take us to chapter 4 and verse 1. Donc nous allons lire en 2 verse Timothée, 2. Yeah, chapitre chapter 4. 3, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. The theme for the conference, as we've said, is your word is sufficient. Le thème de cette conférence, comme nous l'avons dit, est « Ta parole est suffisante ». The relationship with that, with my topic, is answering the question, why? Le rapport entre le thème de la conférence et le sujet de mon message maintenant sur l'inspiration des Écritures, c'est de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi la Bible est suffisante? Why should we believe that this book is sufficient? Pourquoi devrions-nous croire que ce livre est suffisant? Especially for the work of ministry. En particulier pour l'œuvre du ministère. Well, the answer is because it was inspired by the Creator himself. Eh bien, la réponse, c'est parce qu'il a été inspiré par le Créateur lui-même. That should be sufficient for us. Ça devrait être suffisant pour nous. Many times, I'm sure all of us have bought some electronic equipment. Je suis sûr que vous avez, comme moi, acheté déjà un appareil électroménager. It might be a fridge, it might be a microwave oven, Ça peut être un réfrigérateur, ça peut être un micro-ondes, it might be a camera, it might be some microphones. ça peut être un appareil photo, ça peut être un micro. And when we open the packet where that equipment is, Et lorsque vous ouvrez la boîte où se trouve cet appareil électroménager, there is a little book that we find inside there. il y a toujours un livret qui se trouve à l'intérieur avec. Sometimes it's called an operator's manual. Parfois, on parle de ça comme étant le manuel du fabricant. Sometimes it's referred to as a manufacturer's manual. Parfois, on en parle comme le livret, le guide de l'utilisateur. All of us know that that little book
is very important. Chacun d'entre nous sait que ce livret est très important. Because if we do not read the basics in it, Parce que si nous ne lisons pas les fondamentaux qui sont décrits à l'intérieur, we will easily destroy the equipment. nous allons très facilement détruire l'équipement. The reason why we have a lot of confidence in that little book Et la raison pour laquelle nous avons beaucoup de confiance dans ce petit livret, is because the people that have put it together are the ones who have made this equipment. c'est parce que ceux qui ont écrit ce livret sont les mêmes personnes qui ont fabriqué cet appareil électroménager. So if you take it and you put it into the socket and turn on the socket, Et donc si vous le branchez à la prise et que vous allumez la prise and it blows up, poof, et que ça explose, pff, I know exactly what you will do. je sais exactement ce que vous allez faire. You will now pull out that little book to see what have I done wrong. Vous allez prendre ce petit livret pour essayer de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait de faux? And maybe it was written there that the voltage must be 110 and not 220. Et sans doute, peut-être que vous allez voir que la tension que vous devez mettre était inférieure à celle que vous avez mise. And that there was a little switch at the back that you should have switched before putting it into the socket. Et qu'il y avait un petit cliquet que vous auriez dû actionner à l'arrière de votre appareil électroménager, que vous auriez dû actionner avant de le mettre dans la prise. And so you blame yourself for not having read. Et bien sûr, vous allez vous blâmer de ne pas l'avoir lu plus tôt. Well, what Paul is saying to Timothy here Eh bien, ce que Paul dit à Timothée ici, is that the one who has put this together c'est que celui qui a rédigé ce livre-là is the manufacturer himself, est le fabricant lui-même. the one who has created the entire universe, Celui qui a créé l'univers tout entier is the one who has now handed this to you to look after your life c'est lui qui vous a confié maintenant cela pour prendre soin de votre vie and to look after the lives of et de others. prendre soin de la vie des autres autour de vous. In that passage before verse 16, Dans le passage juste avant le verset 16, Paul is saying to Timothy that in fact you've already benefited from this book. Paul dit à Timothée qu'en réalité, il a déjà bénéficié de ce livre. He is saying there in verse 15 Il dit au verset 15 that from childhood you've been acquainted to the scriptures and they have made you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Il lui dit que depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. And I hope as you are here this evening, you have this testimony in your life as well. Et j'espère que, alors que vous êtes assis ici ce soir, vous avez vous-même ce même témoignage dans votre vie. That you have been brought to personal faith in Que Christ. vous avez été conduit à mettre une foi personnelle dans le Christ. And that you have, because of that, turned away from sin. Et qu'à cause de cela, vous vous êtes détourné du péché. That because of that, you've experienced an actual transformation from the inside out. Qu'à cause de ça, vous avez réellement connu une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. A moral transformation Une transformation morale. that at least enables you to know that the Savior has saved me from sin. Qu'au moins vous pouvez savoir que le Sauveur m'a sauvé de mes péchés. And the only reason why that's the case is because the one who made us knows how to fix us. Et que la seule raison pour cela est que celui qui nous a fait est le seul qui sait comment nous réparer. And so he has told us how he fixes our lives through Jesus Et Christ. donc il nous dit comment est-ce qu'il a choisi de nous réparer. C'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ. And so Paul goes on to make that statement at the beginning of verse 16, Et donc Paul poursuit en faisant cette affirmation au verset 16. that all scripture is breathed out by God. Que toute écriture est inspirée de Dieu. We speak of it in terms of it being divinely inspired.
Nous parlons de cela en disant qu'elle est divinement inspirée, that it is a message that has come from God Himself. que c'est un message qui vient de Dieu lui-même. And that is important for a person like Timothy, Et c'est très important pour une personne comme Timothée, not simply because he has benefited from it, pas seulement parce qu'il en a bénéficié lui-même, but because it is going to be the primary instrument through which he is going to minister. mais parce que ça va être le moyen principal par lequel il va exercer son ministère. Now, we live in a day when people seem to handle the Bible and then they are still doubtful about a statement like this. Il semble que nous vivons à une époque où les gens ont la Bible, croient dans la Bible, mais ils éprouvent des doutes à l'égard d'une affirmation comme celle-là. So they want to translate those words in this way, Donc ils essayent de traduire ces mots d'une manière différente. that it should be all scripture that is breathed out by God is profitable. On pourrait traduire en disant que toute écriture qui est inspirée par Dieu est utile. As if there is some scripture that is not inspired by God. Comme s'il y aurait certaines écritures qui ne sont pas inspirées par Dieu. I often ask such people, so how will we know? Et je demande souvent à de telles personnes, mais alors comment le savons-nous? Is there somewhere in the Bible where we are being told that this part is inspired, this other one is not? Quel est le moyen que nous avons pour savoir que cette partie est inspirée et que cette partie ne l'est pas? And others will want to put it slightly differently. D'autres encore vont essayer de traduire d'une façon encore différente. They say it is all scripture that is inspired is the only one that is helpful. Ils diront que toute l'écriture qui est inspirée est l'écriture qui est utile. But it's the same problem. Mais c'est le même problème, encore une fois. How will a person know? Comment une personne peut-elle savoir? How was Timothy going to know? Comment Timothée pouvait-il savoir? The bottom line is that's not what Paul is saying. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Paul is saying all scripture owes its beginning in God Himself. Paul est en train de dire que toute écriture trouve son origine en Dieu lui-même. It is God who has breathed it out. C'est Dieu qui l'a soufflé, qui l'a inspiré. Let's think about that for a moment. Réfléchissons à cela pendant un instant. Because, as I said, we live in days when people in theological institutions want to reduce the Bible to an ordinary book. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous vivons à une époque où des gens, même dans des institutions théologiques, veulent réduire la Bible au statut de n'importe quel autre livre. They want to study the Bible as though it was ordinary literature. Ils veulent étudier la Bible comme s'il s'agissait de simplement une littérature ordinaire. That it was the writers who were simply trying to have a philosophical understanding of life. Que c'était les auteurs de la Bible qui font montre de leur compréhension philosophique de la vie. Thousands of years ago. Il y a des milliers d'années. And therefore, surely, now that we've had so much education, we should move away from such understanding of life. Et certainement, aujourd'hui, après des milliers d'années, nous devrions, avec la compréhension que nous avons aujourd'hui, nous devrions nous détacher, nous éloigner de la compréhension ancienne qu'ils avaient. I want to suggest to you that that is an impossible position with respect to the Bible. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est une position impossible à soutenir à l'égard de la Bible. First of all, we accept the fact that those who wrote the Bible were not mechanically functioning in the hands of God. Tout d'abord, reconnaissons que ceux qui ont écrit la Bible n'étaient pas en train d'écrire mécaniquement sous l'impulsion de Dieu. The way in which you and I will
type on a computer, la façon dont vous et moi tapons sur un ordinateur, or the way in which you and I drive a car. ou de la manière que vous et moi conduisons une voiture. There is a difference between that and what God did in inspiring the Bible. Il y a une différence entre ça et la façon dont Dieu a inspiré la Bible. The people that were writing from Genesis to Revelation Les auteurs qui ont écrit de la Genèse à l'Apocalypse were writing what they either heard or what they researched. ils ont écrit ce qu'ils ont soit entendu ou ce qu'ils ont recherché. And they were writing according to their own personalities. Et ils écrivaient selon leur propre personnalité. They were writing according to their own skills. Ils écrivaient selon leurs propres facultés littéraires. In fact, some of the people that were actually writing were being told by somebody to write those En words. réalité, certaines des personnes qui ont écrit la Bible étaient dictées par d'autres personnes qui leur disaient ce qu'ils devaient écrire. As you know, sometimes the Apostle Paul would be dictating to somebody and then he would sign at the end. Comme vous le savez sans doute, l'apôtre Paul souvent dictait ses lettres à quelqu'un qui les rédigeait et l'apôtre Paul venait simplement signer à la fin de la lettre. So there is a lot of variety. Donc il y a beaucoup une grande variété en fait. For instance, most of our Bible is history. Par exemple, la grande majorité de notre Bible est un récit historique. Individuals were writing down the history that was there, either of Israel or of the early church. Des individus ont simplement rédigé les chroniques historiques de nations comme Israël ou Juda. A lot of that history had been passed on generation after generation. Une grande part de ce récit historique a été passé de génération en génération. A lot of that history was recorded in the books of the kings of Israel. Une grande partie de ces récits historiques sont contenus dans ce qu'on appelle le livre des rois d'Israël. Or as was the case with Dr. Luke, he was using his training in the art of medicine to research what was happening and write it down. Comme dans le cas de Luc, il a utilisé toute sa connaissance et sa formation dans le domaine médical pour faire toutes sortes de recherches pour rassembler le matériel dont il s'est servi pour écrire son évangile. Others were writing poetry and proverbs. D'autres ont écrit des poésies ou des proverbes. They were gifted individuals who were writing that poetry. Parce qu'ils avaient les dons particuliers en tant qu'individus pour écrire de la poésie. But it wasn't the kind of poetry that we write when we are simply writing love letters to each other. Mais ce n'était pas juste le type de poésie que nous pourrions écrire, nous, lorsque nous écrivons simplement des lettres d'amour les uns aux autres. They were conscious that they were writing God-centered poetry. Ils étaient tout à fait conscients qu'ils écrivaient de la poésie centrée sur Dieu. They were writing for religious purposes, Ils écrivaient dans un but religieux. even as they were recording the acts of God among his people. Alors qu'ils écrivaient les actes de Dieu parmi son peuple. And even when they were writing Proverbs, it was to center the people's hearts and minds on God. Et même lorsqu'ils écrivaient des proverbes, c'était dans le but de centrer la vie et le cœur des gens sur Dieu. But clearly, they used their knowledge and their skill. Mais clairement, ils ont utilisé leurs propres connaissances et leurs propres talents littéraires. There is an excellence in those proverbs and in that poetry that makes us amazed even today. Il y a une excellence dans la rédaction de ces poésies et de ces proverbes qui, même jusqu'à nous aujourd'hui, nous fait nous émerveiller devant ces textes. Others were prophets. D'autres étaient des prophètes. And for them, they knew that this is the very word of God that has come to them that they were communicating with the people. Et pour eux, ils savaient très clairement que c'était la parole de Dieu qui leur était adressée directement, qu'ils communiquaient ensuite au peuple. And so, whatever it was they were communicating, they summarized in black and white. Et donc, peu importe ce qu'ils disaient, ils l'ont ensuite résumé pour le mettre en noir et blanc.
And in that sense, it went through the personalities of the prophets. Et dans ce sens, c'est aussi passé à travers la personnalité des prophètes. And so the way Jeremiah wrote is not the way Isaiah wrote. Donc par exemple, la façon dont Jérémie écrit n'est pas la façon dont Ésaïe écrit. The way Ezekiel wrote is not the way Malachi wrote. La façon dont Ézéchiel écrit n'est pas la même façon que Malachie écrit. But all of them knew that this is the word of God they were living in print. Mais chacun d'entre eux savait que ça, c'est la parole de Dieu que nous laissions par écrit. We can jump over into the New Testament, On peut passer maintenant au Nouveau Testament. and exactly the same we find there. Et on voit exactement la même chose là, dans le Nouveau Testament. Matthew, Mark, Luke, and John were very clear that they wanted to leave a record concerning one life, the life of Jesus Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient très clairs sur le fait qu'ils voulaient laisser le témoignage concernant une vie, la vie d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. And even when they knew that this is what my friend has written, they still wanted to leave their own faithful account. Et même s'ils savaient que voilà ce que mon ami a écrit au sujet de la vie de Jésus, j'ai envie de laisser mon témoignage personnel. We also have a number of letters that were being written, Nous avons aussi tout un nombre de lettres qui ont été écrites, especially by Paul, but we also have Peter and John and James writing. en particulier par Paul, mais on a aussi Pierre, Jacques et Jean qui ont écrit des lettres. They were writing to churches and they were writing to individuals. Ils écrivaient à des églises et ils écrivaient aussi à des individus. It was within the situation that was happening at that time. Ils écrivaient pour adresser une situation particulière qui se produisait à ce moment-là. And they were giving God-centered wisdom. Et ils offraient de la sagesse centrée sur Dieu. That this is the way God says we should deal with these situations. Que voilà la façon dont Dieu dit que nous devons gérer cette situation. And again, the way in which Paul wrote is different from the way in which John wrote. Et là encore, la façon dont Paul s'exprime est très différente de la façon dont Jean s'exprime. Their personalities were different. Leur personnalité était différente. Their skills were different. Leur talent littéraire était différent. But even as they were writing with a view that God would be honored and glorified. Mais l'un comme l'autre écrivait d'une manière que, en fin de compte, Dieu soit honoré et glorifié. We come to a book like Revelation, On passe à un livre comme le livre de l'Apocalypse, which is largely dictated. qui est en grande partie dicté, en fait. The 7 letters to the churches in Asia were dictated. Les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie étaient en réalité dictées. And on a number of occasions in that letter, Et dans de nombreuses occasions, dans ces lettres, John says he was told, write this down. Jean précise qu'on lui a dit « écris ceci He was not a madman, ». Il n'était pas un fou, but he was certainly hearing a very clear voice saying, write this down. mais il entendait pourtant très clairement une voix qui lui disait « écris ceci ». So we can see that this book is a compendium of different ways in which it was brought together. Et donc on voit bien que ce livre est une collection de toutes sortes d'écrits qui sont bien différents les uns des autres. And that's part of its beauty. Et ça fait partie de sa beauté en réalité. It wasn't one person sitting on a hill hearing voices and writing them down. Il ne s'agit pas d'une personne qui était assise quelque part sur une colline en entendant une parole qui lui venait du ciel et en écrivant simplement ça. So that we are now held up with this one person who is the prophet who we must listen to alone. De sorte que nous serions maintenant comme pris en otage par cette personne qui a écrit son témoignage et c'est la seule chose que nous avons. It's many different people C'est énormément de gens différents over a huge space of time. sur une période de temps énorme. And some of them did not even know one another. Et la plupart d'entre eux ne se connaissaient même pas les uns les autres. But those writings put together speak about one person, Jesus Christ. Mais tous ces écrits mis ensemble nous parlent d'une seule personne.
le Seigneur Jésus-Christ. That's amazing. C'est extraordinaire. We will look at that a little more tomorrow. Nous parlons de ça un peu plus demain encore. That's a little advertising there. C'est un petit peu de publicité pour demain. But let's go on. Poursuivons. Because the Bible itself testifies that these authors were being carried along by the Holy Spirit as they were writing. Parce que la Bible affirme que ces auteurs étaient en quelque sorte portés et inspirés par l'Esprit de Dieu lorsqu'ils écrivaient. Let us see this in 2 Peter Allons voir ceci en 2 Pierre, chapter 1 chapitre 1, and verse 21. verset 21. 2 Peter chapter 1 and verse 21. 2 Pierre 1, chapitre 2 Pierre 1, We'll begin Verset 21. from verse 19. et nous commençons notre lecture au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. I want you to notice a few very important points here. J'aimerais que vous remarquiez quelques points très importants ici. First of all, Peter is saying that we have the prophetic word more fully confirmed. Premièrement, Pierre nous dit que nous avons la parole prophétique aujourd'hui plus pleinement confirmée. What does he mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? He's basically saying that what the prophets were saying, Il est en fin de compte en train de dire que ce que les prophètes annonçaient, God has taken some of those sayings le Seigneur a pris certaines de ces affirmations and put them down in writing et les a mis par écrit, so that we should have absolutely no doubt about those prophecies being of God. pour que nous ayons absolument aucun doute possible sur le fait que ces prophéties sont bien de Dieu. God spoke verbally through them, Dieu a parlé verbalement à travers eux, then God caused them to write down those summaries. puis Dieu les a poussés à mettre par écrit ces résumés. That helps us to have more confidence. Voilà ce qui peut nous aider à avoir davantage de confiance. And anything which is very important, you want to make sure it is written. Quelque chose qui est très important, n'est-ce pas? Vous voulez être sûr que c'est laissé par écrit, que vous en avez une trace écrite. If I said to you, go and see my bank manager, there is $1 million there waiting for you. Si je vous disais, allez voir le directeur de ma banque, il y a $1 million qui vous attend. You'll be a fool if you immediately turn around and run to the bank. Vous seriez complètement fou si vous vous tourniez simplement et vous partiez immédiatement en courant vers la banque. You should say, could you write a small note for me? Vous devriez dire, est-ce que tu peux d'abord juste écrire un petit message pour moi? Because you want it in black and white. Parce que vous voulez l'avoir en noir sur blanc. So that when you get there and meet the bank manager, you can show him in black and white. Pour que lorsque vous arrivez à la banque et que vous rencontrez le directeur, vous pouvez lui montrer ma parole en noir sur blanc. And especially because it is such good news that you yourself are a little doubtful about it. Et c'est particulièrement important parce que c'est une tellement bonne nouvelle que vous-même avez éprouvé certains doutes à le croire. Just in case it was a dream, you want to be able to look at it again. Juste au cas où c'était un rêve que vous vous êtes fait, vous voulez être capable de pouvoir y regarder encore une fois pour être bien sûr. $1 million is a lot of money. $1 million, c'est beaucoup d'argent. Peter is saying that our eternal welfare has been secured by God and it has been put in writing.
Pierre est en train de nous dire ici que notre bien-être éternel a été parfaitement garanti par Dieu et il l'a mis par écrit. Number two, he says, therefore, we do well to meditate on this written prophecy. Et deuxièmement, il dit, nous devrions donc d'autant plus prêter attention à ces prophéties. So that, like the sun, as it is rising and it's becoming brighter and brighter, that's the way your knowledge of God's truth will be in your heart. Nous devons y prêter attention de sorte que, comme le soleil se lève et devient de plus en plus lumineux pour nous éclairer, notre connaissance de la parole de Dieu et de Dieu augmente. Number three, he goes on to say Troisièmement, il ajoute that you need to know this, que vous devez savoir ceci, that no written down prophecy is left at the mercy of a prophet's own interpretation. qu'aucune des prophéties écrites n'a été laissée à l'interprétation personnelle d'un prophète. In other words, we know a game that we play in Africa. I'm sure kids play it here as well. Pour prendre une illustration, pensez à un jeu que les enfants jouent en Afrique, je suis sûr qu'ils jouent à ce jeu ici aussi. Where we make a circle. C'est un jeu où on fait un cercle, We sit or stand in a circle. on s'assied ou on se tient debout en cercle, And the first person whispers to the friend a message. et la première murmure à la suivante, première personne murmure à la suivante un message A very simple message. Un message très simple, Like, I am coming tomorrow at 8 p.m. comme par exemple, je viens demain à 20h du soir. By the time it goes through 10 people and comes back, Une fois que vous avez fait le tour d'une dizaine de personnes autour du cercle et que ça revient, it has changed. le message a changé. Because each one of us, the brain listens to one message, processes it, and produces a different message. Parce que pour chaque personne qui est dans le cercle, nous entendons le message, notre cerveau réfléchit et puis produit un autre message derrière. That's how God has made us. C'est comme ça que Dieu nous a fait. We think and then we add or subtract something. Nous réfléchissons et puis nous ajoutons ou nous soustrayons quelque chose. He is saying here that that's not what happened in God's written down revelation. Et il est en train de nous dire ici que ce n'est pas ce qui s'est passé avec la révélation écrite de Dieu. What we have there is not God said something, then this person now had his own interpretations, and that's what he has now given us. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas comme si Dieu avait dit quelque chose et puis ensuite le prophète a ses propres interprétations et ensuite il nous donne son message. How then did it happen? Comment ça s'est-il passé? He tells us in verse 21 Il nous le dit au verset 21. that men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. C'est que des hommes ont parlé de la part de Dieu en étant poussés par le Saint-Esprit. In some way that we cannot understand, God ensured that He was using those personalities to say exactly what He wanted to say. D'une manière qui nous échappe, Dieu a utilisé les différentes personnalités, les dons spécifiques de chacun, pour donner exactement le message qu'il voulait nous donner. They were in this stream of the Holy Spirit as He was taking them where He wanted them to finally go. Ils étaient portés en quelque sorte par le courant de l'Esprit de Dieu pour les entraîner là où Dieu voulait les amener. So we can say for sure today Et donc nous pouvons dire et affirmer avec certitude aujourd'hui that what we have in the original writings of the Bible que ce que nous avons dans les écrits originaux de la Bible is what God wanted us to know. est ce que Dieu voulait que nous sachions. Now, in Africa, I would have heard a lot of amens here. En Afrique, il aurait entendu beaucoup de Amen à ce stade.
I have to remind myself that I'm on a different continent. Il doit se rappeler qu'il est sur un autre continent. Amen. Merci. That is the reason why the scriptures are our final authority. C'est la raison pourquoi les Écritures sont notre autorité finale. Because it is what God Himself has said. C'est parce que c'est ce que Dieu lui-même a dit. In that history, that poetry, those proverbs, À travers tous ces récits historiques, cette poésie, ces proverbes, in the prophecies, in the letters, à travers toutes ces prophéties, ces lettres du Nouveau Testament, it's what God Himself wanted us to know. se trouve ce que Dieu lui-même voulait que nous sachions. And therefore, both the Old Testament and the New Testament, they are the very words of God. Et c'est pourquoi tant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ensemble sont la parole de Dieu, Without any error. sans aucune erreur. I want to say that again. Without any error. Je vais me répéter une fois, sans aucune erreur. Because God cannot make a mistake. Parce que Dieu ne peut pas faire d'erreur. Thank you very much. I'm feeling at home now. Merci beaucoup, je me sens comme à la maison maintenant. As I quickly wrap up, Pour conclure rapidement, let's go back to our text. revenons à notre texte. Paul says there to Timothy Paul dit à cet endroit à Timothée that this is why the scriptures are profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. il explique que tout ce que nous venons de voir est la raison pour laquelle la parole de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice. In other words, the various work that you need to do, you do have a sufficient tool in this book. Autrement dit, pour toutes les choses que vous avez besoin de faire, vous avez un moyen suffisant dans ce livre. If it's teaching, this book is sufficient. Si c'est l'enseignement, ce livre est suffisant. If it is reproving and correcting, this book is sufficient. Si c'est pour convaincre, pour redresser, ce livre est suffisant. If it is training in righteousness, this book is sufficient. Si c'est pour éduquer dans la justice, ce livre est suffisant. So, as a man of God, you don't need to say, well, this is now the 21st century. Donc en tant qu'homme de Dieu, vous n'avez pas besoin de dire « Ah ben maintenant c'est le 21e siècle, This is an old book. voilà un livre ancien, poussiéreux. It cannot handle the complexities of today's world. Il ne peut pas m'aider à gérer les situations complexes du monde moderne. We now need to refer people to others independent of the Word of God. Il nous faudrait maintenant référer les gens à d'autres personnes indépendamment de la parole. We don't need to do that. On n'a pas besoin de faire ça. Because the one who made us Parce que celui qui nous a fait knows exactly how to fix us. sait exactement comment nous réparer. Let me say that again. Laissez-moi le répéter. The one who made us Celui qui nous a fait knows exactly how to fix sait us. exactement ce qu'il faut faire pour nous réparer. And the answer is in the person and work of Jesus Et la Christ. réponse à cela est à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. And that's the reason why we can say that the man of God may be complete, equipped for every good work. Et c'est de cette manière-là que l'homme de Dieu sera adapté et préparé à toute œuvre bonne. Brethren, we need to be convinced about this. Frères et sœurs, on doit être convaincus de cela. However educated and complex this world might be, Peu importe combien ce monde moderne peut être éduqué et complexe, we've got a book
that never grows old. Nous avons un livre qui ne vieillit jamais. We don't need version 2 or version 3, Nous n'avons pas besoin d'une vision numéro 2 ou d'une vision numéro 3, as it is so often with books related to computer applications. comme c'est le cas souvent avec les livres qui traitent des applications d'ordinateur. That book you have on your laps is a book that has come from the infinite, all-knowing Creator. Ce livre que vous tenez entre les mains nous a été donné par le Créateur qui sait toutes choses, omniscient. Study it, Étudiez-le, love it, aimez-la, share its truths with partagez all les around, vérités avec tous ceux qui vous entourent and may God bless you. et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Thank you very much. Merci bien. Thank you.